Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre les bases concernant les équipements. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs sortes d'équipements, donc il y a les pirates par exemple, qui vont être utilisés en cas de siège, donc quand on attaque quelqu'un. Et on peut voir qu'en fait il y a un effet bonus si on met toutes les pièces pirates et qu'elles sont toutes améliorées au rang 6 par exemple, au rang 5, des choses comme ça. Ça va permettre d'attribuer un bonus global. Donc c'est important de toujours porter les pièces ensemble. Moi ce que je vous recommande c'est donc d'avoir une tenue pirate, donc la plus haute possible. Si vous avez de luxe c'est encore mieux. Il faut qu'elle soit haute en niveau et si possible il faut aussi qu'elle soit haute en rang. Donc ça on verra après, on l'améliore avec des âmes de forgeron. Je vous préconise aussi d'avoir un équipement pour la défense. Donc quand quelqu'un vous attaque c'est bien d'avoir cet équipement là. Ça va permettre déjà d'augmenter votre attaque, votre défense, la résistance de votre porte et aussi le coût de recrutement. Donc c'est bien de le mettre quand vous recrutez des pirates. Ça marche aussi avec l'équipement pirate. Et puis là, vous voyez qu'avec un bonus de rang 6, eh ben, ça va permettre d'avoir des bonus propres à la défense quand les pièces sont portées ensemble. Donc ça va augmenter le blindage pour les défenses de 18%, la défense pirate lors des défenses de 18%, etc. Ça, vous pouvez y voir dans l'effet d'ensemble tout en haut. Ensuite, on a la tenue de pillard. Elle, on va la mettre lorsqu'on veut conquérir des ports. Donc voilà, c'est aussi un truc qui augmente l'attaque, la défense, etc. Mais ça va attribuer des bonus spécifiques pour les ports. Là, vous voyez bien, si vous portez toute une tenue de pillard, attention, il faut qu'elle soit du même niveau, que ce soit tout du pillard 26 ou du pillard 28, on ne mélange pas les niveaux. Vous voyez que ça va augmenter le blindage lors des conquêtes, la défense lors des conquêtes, etc. Mais vraiment spécifique aux conquêtes, donc à la prise de port. Alors l'équipement d'architecte, il va être très important. Je vous conseille de le monter tier 7 pour améliorer des bâtiments. En fait, ça peut vraiment réduire le coût des bâtiments. Donc c'est vraiment important d'en avoir un et pareil le plus élevé possible. Là vous voyez, selon le rang qu'il est, ça attribue des bonus un peu spécifiques qui vont diminuer la vitesse et le coût. Donc c'est vraiment important de le mettre. Alors de la même manière, on va avoir l'équipement de savant, donc qui est aussi très important et que je vous conseille vraiment de maxer au tier 7 si vous pouvez. Celui-là, on va l'utiliser au centre de recherche, ça va permettre de diminuer le coût des recherches. Alors, on a aussi l'équipement de pionnier qui peut être remplacé par l'équipement de capitaine de luxe que nous verrons après. Donc celui-là, ça va être votre équipement de travail en fait, pour chasser, pour faire du commerce, pour aller récolter sur les îles, ça va vous apporter des bonus. Donc ensuite, on a les équipements de luxe, donc qui vont être possibles de faire grâce au niveau expert. Donc on a le capitaine qui est extrêmement important, le pirate qui permet d'attaquer, garde qui permet de défendre, et puis pillard donc pour les conquêtes toujours. Donc voilà, on a aussi les légendaires, donc ça il faut avoir un niveau expert 30, et on a un nouvel équipement qui est sorti, qui est l'équipement de stratège qu'on va utiliser pour l'antre de l'abîme ou la bataille de Tortuga. Moi, celui que je vous recommande de faire dès que vous pouvez, vraiment, c'est l'équipement de capitaine, donc que vous avez au niveau expert 12, qui va remplacer l'équipement de pionnier. Donc cet équipement, il est super parce qu'il va vous permettre d'utiliser moins d'endurance, d'avoir une puissance plus élevée pour la chasse, puissance de feu, défense, blindage, et puis il va être utile surtout pour chasser les sirènes lors du boss du monde, lors des raids, etc. Je vous conseille de l'avoir tier 7 voire plus haut, parce que tier 7 en plus ça peut vous permettre d'augmenter les récompenses de chasse. C'est vraiment bien. Donc maintenant voici mon capitaine. Vous pouvez voir qu'il porte un ensemble de capitaines vétérans de rang 7. Donc on peut aller voir les effets que je viens de vous montrer en allant cliquer sur effet d'équipement, effet d'ensemble. Et puis on peut aller vérifier son niveau d'expert, ce qui est assez intéressant pour savoir jusqu'où on en est, parce qu'on a vu qu'il fallait un certain niveau d'expert pour pouvoir débloquer les équipements de luxe. Donc celui de capitaine, il faut être niveau expert 12 par exemple. Il y en a plusieurs, les légendaires, il faut être niveau d'expert 30. Donc c'est bien de savoir où on en est.
Alors, le niveau expert, pour l'augmenter, ça demande un peu de travail. Il faut fabriquer beaucoup d'équipements, les améliorer. Vous pouvez les vendre lorsqu'ils sont supérieurs au tiers 5 pour récupérer des âmes, en refabriquer, les améliorer tiers 5, 6, les vendre, etc. Et avec ça, vous allez pouvoir augmenter votre niveau. C'est pas mal de le faire sur des équipements de niveau 23, ça, pour augmenter son niveau expert. Alors maintenant, je vais vous apprendre une petite technique pour fabriquer des meilleurs équipements. En fait, vous voyez qu'il y a des matériaux qui peuvent être gris, vert clair ou vert foncé. Et en fait, plus ils sont vert foncé, plus vous avez un meilleur pourcentage de faire plus de chances de pouvoir faire un bon équipement. Donc ce que vous allez faire, par exemple pour les équipements de luxe, on va le faire beaucoup, c'est que vous allez aller cliquer sur le matériau en question, faire combiner, et puis ensuite aller sélectionner celui qui est vert foncé. Attention, surveillez le nombre. Si vous n'en avez pas beaucoup, arrêtez-vous au vert clair. Mais évitez de faire avec des matériaux communs gris parce que les chances ne sont pas très bonnes. Pour les équipements de luxe en tout cas. Après pour les équipements normaux, c'est un petit peu moins important. Donc dans cette dernière partie, je vais vous parler rapidement de l'amélioration d'équipements avec des âmes. Donc je voulais vous montrer que si vous mettez une âme, il y a assez peu de chances que ça passe rang 8, parce que moi, mon équipement est rang 7, il n'y a que 4%, alors qu'avec le niveau 10, il y a 44%. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Après, on voit que le coût des âmes, il augmente beaucoup, hein. Il passe à 16 000 quand on est à 10, donc c'est assez énorme. Donc il y a un peu toutes les écoles, on ne sait pas trop comment faire pour avoir beaucoup de chances que ça marche. Il y en a des qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des qui recommandent de ne pas trop insister, par exemple d'essayer 4 niveaux et puis si ça marche pas, on abandonne. Des qui ne dépassent pas le niveau 5, des qui font 5, 6, 7. Enfin voilà, il y a un peu toutes les méthodes. Il faut essayer de tester celle qui vous convient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère que j'ai pu vous aider et vous apprendre plein de choses. Merci.